Très rapidement, la zone est bouclée. Les premiers secours, pompiers et urgences ont donné l'alerte. Il s'agit bien ici d'un attentat terroriste avec risque biologique et chimique. Quelques minutes plus tard, ce service de secours spécialisé intervient pour identifier la nature précise de ce risque. Une fois qu'ils ont caractérisé le risque, ils donnent justement cette information à tous les services présents, notamment aux médecins, pour pouvoir traiter les victimes derrière, mais également à tous les services pour pouvoir prendre en charge la décontamination des personnes. Plusieurs autres services vont ensuite entrer en scène. Les services de décontamination, la police scientifique, les démineurs. En tout, pas moins de 33 services dépendant de 8 ministères différents vont travailler de concert sur la zone. Un entraînement qui s'inspire de l'attentat du métro de Tokyo en 2000. Un type d'attentat qui peut tout à fait se produire en France. Nous avons eu au mois de juin des tentatives d'attentats qui heureusement ne sont allées pas plus loin, mais quand même, Saint-Quentin-Fallavier, c'était à quelques dizaines de kilomètres d'ici. Il faut que des États modernes comme les nôtres, qui sont des sociétés vulnérables, soient capables de se préparer. C'est ce que nous faisons en espérant que nous n'aurons jamais à mettre en œuvre cet exercice et cet entraînement. Pendant 2 jours, près de 200 personnes vont participer à cet entraînement. Une simulation à vertu pédagogique pour apprendre à coordonner tous ces services et être plus efficace.